Non, Damien Muller, responsable du service diaconie, dont la pastorale du deuil fait partie depuis 2019. Alors, pourquoi cette journée, Damien? Oui, cette journée était prévue en 2019, mais avec les événements du Covid, elle a été décalée, puisqu'elle s'inscrit dans la continuité de la visite qui avait été faite d'une délégation des équipes diaconie, mais aussi avec notre évêque, et Christiane Jacob, à la diaconie du Var, pour aller rencontrer Gilles Rebèche et partager cette expérience qu'ils ont de l'accompagnement des familles en deuil qui va au-delà des célébrations, voilà, d'une pastorale du deuil un peu élargie. D'où le titre de cette journée, pour une pastorale du deuil renouvelé. Je crois que c'est important ce côté renouvelé, c'est-à-dire que on part de notre expérience et on a notre vécu, tout le fruit de ce qui est fait, tout ce qui est vécu Mm. dans la mission ici. Mais en même temps, ben, je crois que Gilles l'a dit ce matin aussi, il y a des changements profonds. Hein. Avant, il y avait un circuit funéraire qui était la maison, l'église, le cimetière. Aujourd'hui, ben, ça évolue et on a besoin aussi, nous, que notre pastorale, elle se renouvelle pour être au plus proche des personnes que l'on rencontre dans leur chemin de vie et dans ce qu'ils vivent. Quelques exemples que vous avez vus dans le Var qui vous ont marqué? Alors, ça va être compliqué parce que moi, j'y étais pas. D'accord. J'y étais pas encore en responsabilité, mais j'ai été marqué voilà, de cette approche, de ce qu'ils ont pu découvrir et de voir qu'effectivement, un chemin est possible avec les familles pendant tout ce temps du deuil et même au-delà du deuil, et surtout venir les rejoindre dans des questionnements existentiels, des questionnements de vie, des questionnements de foi. Est-ce qu'on peut dire que la pastorale du deuil est un lieu d'évangélisation? Ah, certainement. Ça, j'en suis convaincu depuis longtemps. Ben voilà, pour avoir rencontré des familles, pour avoir célébré des funérailles déjà. Mais effectivement, face à l'incohérence de la mort, de la perte d'un être cher, ben, on est amené à se poser des grandes questions de la vie. Ben, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a vécu? Comment le lien perdure? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe après? Donc effectivement, c'est quand même un lieu où, ben, voilà, d'évangélisation, mais en tout cas un lieu pour parler que la vie, elle ne s'arrête pas avec le départ de la personne. Merci, Damien.